appelez comment? Je m'appelle Magali. Magali, bonjour Magali. Vous êtes gilet jaune à un rassemblement là qui est pour l'internet et les réseaux sociaux. Absolument. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? C'est une façon de réduire un petit peu, encore un peu plus la parole des gens. Je vais peut-être me présenter. Moi, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens de ma profession qui nous rejoignent dans la rue. C'est bien dommage parce qu'il y a un terrain vraiment d'études de ce qu'est la France actuellement et où est le peuple français actuellement et comment il se réapproprie sa parole et justement sa propre parole, c'est-à-dire ce qu'on lui a expolié, on va dire, pendant plus de 40 ans. Dans une politique où on nous fait croire qu'on restitue la parole ou qu'on travaille pour le peuple, on voit très bien que c'est faux, on voit très bien qu'on travaille pour une oligarchie, on voit très bien, et donc pour moi, effectivement, c'est très bien de lutter contre la haine sur les réseaux sociaux, mais qui est haineux? Qu'est-ce qu'on appelle la haine? Après, on en fait ce qu'on veut sur cet instrument-là. Qui est haineux pour qui? Qu'est-ce que la haine en fait? Est-ce qu'on se pose cette question? Et d'où elle vient? Est-ce que le mépris n'est pas une haine aussi? Une haine de ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas reconnaître, ce qu'on estime ne pas être digne d'intérêt, les riens dont parle Macron. Donc attention, voilà. Après cette loi, visiblement, elle concerne que les réseaux sociaux connus, genre Twitter, Facebook, etc. Ouais. Il existe beaucoup d'autres réseaux sociaux, oui, notamment des choses alternatives comme Mastodon, la Quadrature du Net, Framasoft, etc. Et est-ce que ça risque pas que les gens, justement, désertent ces réseaux sociaux comme Facebook et Twitter pour aller sur Mastodon ou Mammouth, quoi? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Après, voyons à qui va s'appliquer cette loi. Elle s'applique. On rentre dans une omerta de la parole, quoi. On revient. Et ce qui dérange le pouvoir, c'est que justement le peuple reprend la parole, une vraie parole. Moi, c'est une analyse psychanalytique que j'ai, c'est-à-dire de l'oreille que je tends, moi, en étant sur les ronds-points et en tant que psychanalyste. C'est en ça que je suis dans ce mouvement. C'est que je défends aussi une façon de prendre la parole. J'ai travaillé dans des endroits, dans des institutions où je pense qu'il n'est plus possible de faire vraiment notre travail. On ne peut plus écouter les gens, on n'a plus le temps, on ne parle que de rentabilité, on ne parle que d'argent, on ne parle pas de la parole des gens. Alors, c'est pas étonnant qu'elles ressurgissent dans la rue et qu'elles ressurgissent aussi parfois de façon violente. Et ça, il va falloir que le gouvernement l'entende parce que cette violence-là, que eux peuvent restreindre à coup d'autre chose et de luxe ou de... Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne l'ont pas et c'est quelque chose en fait qui noie la parole. D'ailleurs, la preuve, tous les discours de Macron sont absolument vides, c'est que de la com. Si vous essayez, vous tirez un petit peu, ça ne veut rien dire ce qu'il dit. C'est absolument vide, cet homme est vide. Moi je le plains, je plains cet homme parce qu'il est très malade, à mon sens. On est dans une politique qui est très malade, c'est pas que lui, c'est tout un système qui est malade. Donc là justement, il y a des gens qui viennent dire ça, qui sont pleins de symptômes, on va dire ça. Mais ça, le symptôme, il parle justement. Quand les gens ne peuvent plus parler, ils viennent dire. Alors peut-être que il y a des gens qui s'expriment violemment, peut-être qu'il y a des gens qui pètent les plombs, peut-être que... Mais ça parle, et ça vient parler. Mais il y a aussi des gens qui savent reprendre cette parole, et qui savent l'amener au bout, et qui savent parler. Et à nouveau, on reprend cette parole. Le peuple reprend cette parole, il en a marre des discours tout faits, des discours absolument, formatés, où il n'y a plus aucun sens, où on nous mène en bateau, en plus. On sait très bien qu'on fait le contraire de ce qu'on nous dit, on sait très bien qu'on nous endort. D'ailleurs, j'engage tout le monde à aller voir un documentaire qui est en 4 épisodes de 52 minutes qui s'appelle The Century of the Self et qui part des années 30 et qui parle très très bien de ce qui s'est passé et là où on est actuellement. Il faut absolument voir ça parce que sur la société consumériste, néolibérale, c'est très édifiant. Est-ce que vous êtes au courant de la situation dans les hôpitaux psychiatriques? Parce que moi personnellement j'ai un ami infirmier psy et dans son service il lui arrive fréquemment d'avoir 25 patients et simplement 20 lits. Oui, donc ça, ils sont obligés de mettre les patients dans d'autres services. Voilà, absolument, ou plusieurs par chambre, ou alors il y a même à moitié dans les couloirs. C'est la même chose qu'aux urgences, c'est le même combat que tout ce qui est dans le secteur public au niveau du soin. Et au niveau de la psychiatrie, je vois, nous on se retrouve avec des sous-effectifs. Aussi, je travaille dans une association, c'est autre chose en faisant des remplacements. Mais c'est de la folie, Et dans les CMPP, pour les consultations, maintenant, il y a des 3 ans de liste d'attente. Un enfant qui est en difficulté, c'est pas 3 ans, Voilà, c'est tout de suite. Voilà, et les psychologues eux-mêmes, là je parle pour ma partie de ce que je connais aussi, et puis aussi de ce que j'entends. On ne peut plus travailler, écouter 13 patients par jour, mais c'est plus d'écoute, c'est de la chaîne. Et on nous demande de faire des dossiers dès qu'on a vu un enfant, d'amener un diagnostic. Mais c'est de la folie, pure et dure. Ce dossier va le suivre toute sa vie, même si, bon, bien sûr, on sait très bien que les premiers diagnostics.
quand même. C'est n'importe quoi. Ok, je vous remercie. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer pour le... Ouais, on lâchera rien, il faut continuer. Là, moi, je pense que ce qui serait intéressant, et là, je parle à tous les gilets jaunes qui regardent là en direct, c'est que cet été, on prenne des vacances gilets jaunes, c'est-à-dire qu'en descendant, par exemple, voilà, si on part en vacances, c'est bien de faire tous les ronds-points, descendre, ne pas prendre l'autoroute, descendre par les petites routes, et puis communiquer avec les ronds-points, avec les gens qui sont gilets jaunes de l'autre côté, communiquer le plus possible, là, par exemple, avec les gilets jaunes du Bois de Nuque, puisque voilà, on est dans l'Oise, on fait nos réunions sur les places de village maintenant. Donc tous les mardis, puisque c'est le mardi, on va sur les plages de village, on s'installe, le maire vient en général et on parle. Et on parle de ce que pourrait être le RIC, ce que pourrait être une démocratie, qu'est-ce qu'on veut vraiment, où ça pêche quoi. Et je trouve que ça, bon voilà, après chacun prend ses initiatives et je pense que cet été, il va y avoir quelque chose de ce registre-là. Même si le mouvement semble, je dis bien semble s'essouffler, il est loin de s'essouffler, il est en train de se structurer. Et là, on va passer à autre chose à la rentrée. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup et bonne journée. Merci.